Alors apparemment, Donald Trump veut encore le Groenland. Oui, le Groenland, cette immense île glacée où il fait -10, où il y a plus d'ours polaires que d'humains, et où même Emmanuel Macron a eu l'air de se demander « Mais pourquoi ?» On dirait un méchant de manga qui veut conquérir une zone de la carte juste parce qu'elle est encore grisée. Pas très clair, mais pas totalement absurde non plus. D'abord, rappelons une chose. Le Groenland est un territoire autonome appartenant au Danemark avec son propre gouvernement local. Et non, il n'est pas à vendre. Alors pourquoi Trump s'y intéresse autant? Pas à cause d'un simple caprice, mais surtout pour des raisons stratégiques. Le Groenland est situé à un endroit clé entre l'Amérique du Nord, l'Europe et la Russie. Avec la fonte des glaces, de nouvelles routes maritimes apparaissent et l'Arctique devient une zone militaire et économique majeure. Il y a aussi des ressources naturelles importantes, des métaux rares, essentiels pour les technologies modernes et l'industrie militaire. Même si, dans les faits, leur exploitation reste très difficile à cause du climat et des contraintes environnementales. Les États-Unis ont d'ailleurs déjà une base militaire au Groenland. Pour Washington, c'est un point stratégique crucial face à la Russie et à la Chine. Mais là où le discours de Trump devient plus maladroit, c'est quand il explique que ce n'est pas parce qu'on est arrivé par bateau qu'une terre nous appartient. Parce que ce serait un peu comme dire « Ce n'est pas parce que des squatteurs vivent depuis 30 ans dans votre maison qu'elle ne vous appartient plus ». Historiquement, c'est un argument assez fragile, surtout quand on sait que les États-Unis eux-mêmes sont issus d'une colonisation européenne. On peut donc parler d'un certain ego, disons. En réalité, le Groenland n'est ni un jouet géopolitique, ni un territoire à conquérir. Les Groenlandais veulent décider eux-mêmes de leur avenir, sans être rachetés ni instrumentalisés. Conclusion, le Groenland est stratégique, oui, intéressant, oui, mais ce n'est ni un territoire à vendre, ni un trophée pour l'ego d'un dirigeant. Et pendant que les grandes puissances débattent, les ours polaires, eux, aimeraient juste qu'on leur foute la paix.